Donc comment savoir si je suis au sud, au nord ou à l'ouest? Parce que là, cette carte, vous voyez, je suis en train de la regarder. Et elle m'aide pas du tout. Non, vraiment pas. Et là, il y a une petite carte aussi, mais pas plus avancée. Ça fait une sorte de brouillard de guerre. Donc je sais pas. Je vais regarder s'il y a des panneaux. Alors, cette mine d'œuf. Il y a des panneaux aussi ici. Ah, je me suis fait un gros parfois. Je vais reprendre des pains impériales du coup. Si je la retrouve. Bon, on saura jamais. Ah, c'est cette merde là-bas. Ah bah c'est déjà mort. Alors, sur la colline à l'est de la ville. Ça pourrait être là-haut. Je vois que ça continue de monter quand on continue sous la tonnelle. Hop là. Ouais, ça doit être ici, je pense. Il y a une charrette, il y a tout. C'est pas une habitation, ça. Puis il y a un chariot minier. Nous vous accueillons chaleureusement sous le ciel et le soleil. Très bien, c'est ici. Ah oui, c'est fermé. J'ai besoin d'aller ici. Comme vous faites partie de la Légion, voici la clé. Faites attention surtout. Très bien. Et bah c'est parti pour notre premier donjon et à mon avis ça va pas forcément très bien se passer. Enfin, nous verrons ça. La mine d'œuf. Ça va pas être trop dur à trouver. Alors on va continuer en haut. Même si ça se trouve pas là en bas. Mais... Ah ouais. Ouais, faudra aller en bas. Alors, vous vous trouvez dans une mine d'œuf. Vous qui n'êtes pas d'ici, prudence. Les mineurs n'ont rien à craindre d'un éclaireur poignard ou d'un soldat poignard, car ces derniers connaissent leurs odeurs. Mais ils attaquent les intrus et vous entrez dans cette catégorie pour eux. Alors, les éclaireurs poignards. L'éclaireur poignard parcourt les souterrains naturels et les terres de la surface à la recherche d'endroits idéaux pour chasser ou fonder de nouvelles colonies. Il est agressif, mais guère dangereux. D'accord? Soldat Quana. Le soldat Quana défend les salles et galeries de la colonie. Très agressif, il est également dangereux. Ouais. Registre de la mine. Si je veux lire ça, je vais me faire strike, n'est-ce pas? Parlez. D'accord, je peux le lire sans le prendre. Très bien. Bon bah allons-y. Hein. On va avoir affaire à des Quana. Et je vais me coincer dans le décor. On va y aller en mode sneak. Quoique pour l'instant ça crame peut-être rien. Oh ouais. Ça fait monter la discrétion normalement. Il y a un passage sous l'eau, j'espère qu'on ne devra pas y aller. Dans les passages sous l'eau. Ouais. D'accord, tu me dis la même chose, quoi. Très bien. Bon écoute, on va y aller franco hein, pour l'instant. Ah, c'est ces fameux sucres à la con. C'est même pas les petits verres. Ah, ils sont chiants, hein, ils vont me... Écoute, on va y renvoyer une boule.
fait, c'est marrant, ils disent rien aux gens, mais... J'écoute, mais faites Ouais, bon bah j'ai raté tous mes sorts. Je crois qu'il me dit rien pour l'instant. Ah, c'est un script, c'est pas encore ça. D'accord. Là, il y a des sacs d'œufs. Toi aussi, tu me dis rien? Ah ouais, c'est marrant. Et une porte de caverne. Ok, niveau inférieur. Là, par contre, à mon avis, ça va pas être la même musique. Oula! Vous n'avez rien à faire ici. Je compte jusqu'à 10 et si vous êtes encore là, quand j'aurai fini, vous allez avoir de gros ennuis. Au revoir. Ouais, bon écoutez, on va pas aller là pour l'instant. Même si ça a l'air d'être là où je dois aller. On va passer par ici. Un rat. Ah. On va ramasser ces conneries. Qu'est-ce qu'il m'a gros encore? Allons dans l'eau du coup. Ouais, bah il n'y a rien du tout. Hein. Ouais. Je suis obligé de patrouiller alors que... Très bien, bah on va le combattre. Hein. Il n'y a pas d'autre passage, non. On va faire une sauvegarde avant. Et on va le combattre. Hein. Puisse votre tableau de chasse se garnir rapidement. Hop, combat contre un orc. Ah oui, mais... Waouh. C'est quoi ces espèces de gros trucs bourrins? Bon, chargeons en tout cas. L'orc est prenable, les bestioles peut-être un peu moins, j'en sais rien. Voir, faut que je baisse encore la difficulté. Je pourrais utiliser l'arc fort pour l'instant. Ah. On va la baisser un petit peu encore. Allez, 90, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Hop, on y retourne. Mais l'orc, apparemment, j'ai pas eu de mal à le prendre avec cette arme. Hop. Donc on va le tuer. Oui, qu'y a-t-il? Ah ouais. Hop, on s'en va. Parlez. On fait une récupération totale. Niveau 4. Très bien. Alors, détermine votre santé de départ. Ouais, faut l'augmenter ça. La personnalité, je veux bien. La force aussi. Très bien, on va faire ça. Et on va faire un autre truc. On va remettre à ça, voilà. Alors, ok. On va refaire une sauvegarde. Et on va essayer de voir des trucs à balance des décharges de gros bourrins. On peut se le soloter ou pas. Ah bah c'est ça les soldats en plus. Hein. Ils sont complètement craqués. J'ai perdu beaucoup de vie pour le coup.
On va faire une petite récupération totale. Très bien. Mais punaise, ils font super mal, hein, avec leurs éclairs. Après, j'ai peut-être une faiblesse à la magie. Je vois ça. Elfe des bois. Faction, la tour, réputation. Ce n'est pas marqué. Mais malus là-dessus. Ouais. Il n'y a rien d'expliqué par rapport à ça. Ce n'est pas grave. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais voir ce que tu avais sur toi. Là, je peux la revendre 30, mais vrai, c'est que ça prend pas mal de place. Ouais, bah, c'était un gars de impériaux. Ça me prend combien en place, ça? 24. Ah ouais, c'est beaucoup. Ça me rapporte 30 pièces d'or, cela dit. Ouais, non, on va pas la prendre. On va laisser comme tel. Hop, on va y aller en mode sneak. Oula. N'ayez pas peur. Écoutez, et je vais vous raconter comment j'ai été assassiné par le gros Ogdom. Ah, un esprit qui me parle. Bah c'est pas celui-là que j'ai tué, le Grug, là. Je suis venu à la mine dans le but de récolter des œufs de poignard pour ma famille. Le Grug Ogdom dormait à l'entrée et je suis passé sans le déranger. Après avoir trouvé suffisamment d'œufs, je suis reparti dans l'autre sens. Mais il s'était réveillé. Il m'a tué, afin que nul ne sache qu'il avait failli à son devoir en s'endormant à son poste. Oh, le sac! Il a ensuite laissé tomber dans l'eau la hache brisée à côté de mon corps. Prenez la hache qui se trouve dans l'eau comme preuve du crime de Lugum. D'accord. Oh, le sac! Ah oui, je le vois, le fantôme là-bas. Alors, si t'es mort ici, c'est que là, je dois être là-dedans. Là, voilà. Ah, je peux pas la prendre, au secours. Aïe, 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 je me noie. Ah, il y a un passage par là, on va aller voir après. Hop, on essaye de reprendre la hache. Voilà, on l'a. Petite sauvegarde. Cet endroit paraît assez dangereux, mais bon. On va aller voir ce qu'il y a. Ah ah, un soldat. Oh, il me tourne le dos, je vais essayer de le strike. Je les strike. Je devrais pas dire strike à tout bout de sang parce que si un jour il y a des musiques de Morrowind qui passent pas, ça va être la machine qui va se faire strike. Enfin. Peut-être pas quand même. Je pense pas sur les jeux comme ça qui vont nous emmerder. Et en plus je pense que c'est des musiques qui ont été rajoutées avec l'overall, donc voilà. Mais même je pense pas qu'ils font pour les jeux vidéo. Ça serait gay.
Ils vont surtout faire pour les musiques des artistes, quoi. Et pas les OST. Ok, ça m'amène ici. On va essayer de passer là. Avec un bon petit saut, vu qu'on a bien monté son athlétisme. Hop là. Quand même, je suis pas... Ouais, je suis tombé. Ah! Au secours! Bon bah, tombé. Ah! Non! Non! Poisson carnassier. Saloperie. Bon bah... Soit le saut a été foiré, soit il y a eu un bug de mur invisible. C'est quoi? Par contre, là, va falloir que je respire un jour. Voilà. Je sais pas où j'ai atterri, mais bon. Ah, je peux même pas monter là. Ah si, ça y est. Ah. Qu'est-ce que... Torche éteinte. La rançon de Jarek. Ce livre vous permet d'accroître vos connaissances. L'un de vos talents d'athlétisme passe à 20. Est-ce que je vous le lis? Il y a combien de pages? Ah ouais. Écoutez, je pourrais peut-être vous la lire après tout. On va vous la lire. Alors, la rançon de Zarek. Ancien récit des Dwemer, première partie, par Marobar Soul. Jalomil se trouvait dans son jardin et lisait la lettre que sa servante lui avait amenée. Elle laissa tomber le bouquet de fleurs qu'elle tenait à la main. L'espace d'un instant, c'était comme si tous les oiseaux avaient cessé de chanter et qu'un nuage eût voilé le ciel. Son arbre patiemment entretenu et savamment arrangé semblait envahi de ténèbres. « Nous avons votre enfant, disait la lettre. Nous vous contacterons très prochainement pour vous demander la rançon. » Zarek n'avait donc jamais atteint Aggun. Les bandits de grand chemin, les orques probablement, ou ces maudits demeures, avaient dû remarquer son riche attelage et l'avaient pris en otage. Jalomil se retint à un poteau pour ne pas tomber. Folle d'angoisse à l'idée que son enfant puisse être blessé, il n'était qu'un étudiant, pas le genre d'individu capable de combattre des hommes bien armés. Mais l'avait-il battu? C'était bien plus que son cœur de mère ne pouvait en supporter. Ne me dites pas qu'ils l'ont envoyé. Ah, ne me dites pas qu'ils ont envoyé leur demande de rançon si rapidement, dit une voix connue. Et un visage familier apparut. C'était Zarek. C'était Zarek. Jalomil se précipita pour embrasser son enfant, les yeux pleins de larmes. « Que s'est-il passé » dit-elle en pleurant. « Je pensais qu'on t'avait kidnappé. »« C'est exact, » répondit Zarek. « 3 énormes nordiques ont attaqué mon attelage dans la passe de Grimworn. Des frères nommés Mathéis, Ulen et Korg. Oh, vous auriez dû les voir, mère. Chacun d'eux avait du mal à franchir la porte d'entrée. Chacun d'eux aurait du mal à franchir la porte d'entrée, je vous assure. Ils étaient tellement mastoc. »« Et que s'est-il passé » répéta Jamie. « Vous a-t-on porté secours ?» J'avais envisagé d'attendre des secours, mais je savais qu'ils allaient envoyer une demande de rançon et que cela vous inquiéterait. Alors je me suis souvenu de ce que mon mentor Aggun me disait toujours. Il faut rester calme, observer son environnement et chercher le point faible de son adversaire. Grimaça Zarek. Cela m'a pris quelque temps, car ces types étaient vraiment des monstres. Puis en les écoutant se chamailler, je me suis rendu compte que leur faiblesse était leur vanité. Qu'avez-vous fait? Ils m'avaient enchaîné dans leur campement, dans les bois, près de Kael.
sur un monticule très haut qui surplombait une large rivière. L'un des Nordiques disait aux autres qu'il lui faudrait pas loin d'1 heure pour la traverser à la nage et revenir. Ils étaient tous d'accord quand j'intervins. Je peux traverser cette rivière et revenir en 30 minutes, dis-je. Impossible, répondit Fogg. Je nage plus vite qu'un chiot de ton espèce. Il fut donc décidé que nous plongerons du haut de la falaise, que nous nagerons jusqu'à l'île au centre et que nous reviendrons pendant que nous prenions position sur nos rochers respectifs. Fogg ne put s'empêcher de me donner une leçon sur l'art de la nage, l'importance des mouvements synchronisés des bras et des jambes pour atteindre la plus grande vitesse, et l'importance de ne respirer que tous les 3 ou 4 battements, ce qui ne suffisait pas à ralentir le nageur et lui permettait d'avoir assez d'heures. J'acquiesçai à tous ces conseils, nous plongeâmes, j'atteignis l'île et je reviens en un peu moins d'1 heure, mais Fogg ne revint jamais. Il s'était fracassé la tête sur les rochers en bas de la falaise. Ah oh! J'avais remarqué l'ondulation de l'eau sur les rochers et j'avais choisi de plonger à partir du rocher de droite. « Mais vous êtes revenu ?» demanda Jalmil, stupéfié. « Vous ne vous êtes donc pas enfui à ce moment-là ?» Il était trop dangereux de tenter de leur échapper, répondit Jack. Ils auraient pu facilement me rattraper, et ils ne pouvaient pas me reprocher la disparition de Korg. Je leur ai dit que je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Et après quelques recherches, ils se dirent qu'il avait dû oublier la course et qu'ils avaient nagé jusqu'à l'autre côté pour chasser. Ils ne pouvaient concevoir que je puisse avoir quelque chose à voir avec sa disparition. Alors qu'ils n'avaient pas perdu de vue pendant la traversée les deux frères Alors qu'ils ne m'avaient pas perdu de vue pendant la traversée, les deux frères établirent leur campement le long de la falaise, en choisissant un endroit d'où il m'était parfaitement impossible de m'échapper. L'un des frères, Mathaïs, se mit à commenter la qualité du sol et l'inclinaison graduelle autour de la baie. Il déclara que c'était idéal pour une course à pied. J'avouai mon ignorance dans le domaine sportif et il me donna des conseils pour la course. Il eut des mimiques absurdes tandis qu'il me montrait comment il convenait d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, ou comment il convenait de plier le genou pour une bonne détente, ou encore l'importance de bien placer ses pieds. Ce qui était vital pour le coureur qui veut gagner, m'explique-t-il, c'est de maintenir un bon rythme pas trop rapide. Il est judicieux de conserver la seconde place dans une course si on a la force et la détermination de passer en tête à la fin. J'étais un élève attentif et Mathaïs décida que nous devrions effectuer une course rapide autour de la baie, avant la nuit tombée. Uline nous demanda de ramener du bois. Nous commençâmes notre course le long de la falaise. Je suivais ses conseils et la mise en place des pièges. J'allais aussi vite que possible dès le début. Malgré ses jambes plus longues que les miennes, j'étais en tête quand nous arrivâmes au premier virage. Les yeux fixés sur mon dos, Mathaïs ne vit pas le trou par terre au-dessus duquel je sautais. Il tomba de la falaise, Gayclone, avant d'avoir pu crier. Je passai quelques minutes à ramasser les morceaux de bois avant de retourner voir Uline au camp. Vous faisiez juste semblant, disait-il. C'était le parfait moment pour s'échapper. On peut le penser, accusa Jack. Vous auriez dû voir la topographie des lieux. Quelques grands arbres puis des buissons. Uline aurait remarqué mon absence et m'aurait rattrapé en quelques minutes. J'aurais alors eu du mal à lui expliquer la disparition de Mathaïs. Mais la petite course m'avait permis d'observer les arbres de plus près et j'avais déjà en tête mon plan d'évasion. Quand je revins au campement avec mes branchages, je dis à Uline que Mathaïs mettait du temps à arriver car il traînait derrière lui un arbre mort.
Huline se moqua de la force de son frère et dit qu'il pouvait arracher un arbre et le jeter sur le feu. Je lui avouai que j'en doutais. Je vais te montrer, dit-il, en arrachant un spécimen de 3 mètres sans aucun effort. Mais c'est à peine un jeune arbre, objectai-je. Je verrai que vous pouviez arracher un arbre. Ses yeux suivirent les miens jusqu'à un magnifique spécimen à la lisière de la clairière. Huline le saisit et se mit à le secouer avec une force colossale pour arracher ses racines. En faisant cela, il délogea la ruche qui se trouvait en hauteur et la prit sur la tête. Ah oh, c'est à ce moment-là que je me suis échappé. Merde, dit Zarek pour achever son récit avec fierté. Matthijs et Krog étaient au pied de la falaise et Huline était attaquée par un essaim. Jalémine embrassa à nouveau son fils. Note du traducteur. La rançon de Jarek n'est pas le plus vieux des récits des Dwemer. Oh, c'est un livre des Dwemer, donc c'est un Dwemer. Bien que cette version soit certainement la plus authentique que nous ayons découverte, la référence faite aux Dwemer prouve qu'elle a été écrite après la grande migration vélocienne. J'ai décidé d'inclure ce récit au début de mon anthologie pour 2 raisons. La première est culturelle, malgré sa simplicité, elle montre certains aspects de la culture Dwemer. L'importance de l'ordre comme cela apparaît dans le jardin de Jalémine, le mépris de l'intelligence des Nordiques. Dans d'autres récits, nous verrons que les Dwemer et les orques ne s'en sortent pas mieux. Et bien que Zarek gagne sa liberté grâce à son intelligence, l'amour des Dwemer pour le jeu, les sports, tels que nous les connaissons aujourd'hui, doit beaucoup aux nains. Ah, c'est qu'il y a encore tout ça à lire. Bien, c'est plus sur la technique et la stratégie, plus sur le talent et la force brute. La stratégie, les jeux et les énigmes sont souvent mentionnés dans les récits des Dwemer. De nombreux érudits ont consacré leur vie à tenter de répondre à la plus grande énigme de toutes, la disparition de ce grand peuple fascinant. Certains camps pensent qu'en raison de l'amour des Dwemer pour les jeux, il est possible que tous les indices concernant leur disparition soient dans leurs récits et dans leurs ruines. Les linguistes tentent de découvrir des formules mathématiques dans les textes et même dans le nombre de pierres des grandes cités, mais personne n'a pu percer ce mystère jusqu'à aujourd'hui. L'autre raison pour que la rançon de Zarek serve d'introduction est tout à fait personnelle. C'est la première histoire dont je me souviens et que ma nourrice me racontait quand j'étais enfant. Le nom du héros n'était pas Zarek et il n'était pas Dwemer. Les vilains étaient des Aliaïdes et non des Nordiques, et l'action se déroulait chez moi à Cyrodiil. Mais le reste de l'histoire était identique. En tant qu'adulte, en y repensant, cette vieille histoire est terriblement simplette. Les kidnappeurs sont idiots, et Zarek n'est pas le stratège de génie que je m'imaginais quand j'étais enfant. Mais c'est à lui que je dois de m'être lancé à la recherche d'un ancien récit des Dwemer, et je lui en suis reconnaissant. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est une petite leçon pour dire que faire preuve d'ingéniosité et tout ça, ça peut nous faire sortir de situations périlleuses.